Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on montre à tous les hommes comment améliorer leur apparence, leur vie sociale, leur vie professionnelle et leur éducation morale, dans le but d'atteindre leur plus grand potentiel et ainsi vivre la vie de leurs rêves. Et je dirais même devenir l'homme de leurs rêves. Donc si vous voulez devenir l'homme de vos rêves, vous devez vous concentrer sur ces 4 domaines. Mais en plus de ces 4 domaines, vous devez aussi vous concentrer sur une 5e chose. Votre personnalité. Donc si vous voulez devenir l'homme de vos rêves, vous allez devoir déterminer quelle est la personnalité de cet homme-ci. Donc plutôt que de vous concentrer et de vous demander qu'est-ce que vous voulez être dans l'avenir, comme on vous le demande à l'école, demandez-vous plutôt qui vous voulez être. Qui profondément vous voulez être dans l'avenir. Or, il n'existe rien de plus glorieux que de savoir qui nous voulons être et de marcher, comme par hasard, dans ses propres pas. C'est pourquoi dans ce cours, nous allons vous montrer comment déterminer clairement qui vous voulez être et comment faire en sorte d'être en congruence parfaite avec cet idéal que vous avez créé et ainsi devenir l'homme de vos rêves. Alors, avant de devenir l'homme de vos rêves à proprement parler, il faut que vous sachiez précisément qui est cette personne. Pour ce faire, vous allez devoir définir votre identité idéale en déterminant les 3 adjectifs principaux qui décrivent au mieux cette identité. Donc, vous allez devoir déterminer les 3 adjectifs qui caractérisent au mieux la personne que vous voulez être. Par exemple, vous pouvez choisir des adjectifs comme ambitieux, ou alors présent, ou encore enthousiaste, ou encore aimant. L'idée ici est de ne pas vous limiter. Choisissez n'importe quel adjectif qui vous vient à l'esprit et que vous pensez être le plus important pour votre identité future, car ce que vous marquez aujourd'hui deviendra la réalité de demain. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez les adjectifs qui définissent votre identité, vous devez internaliser la liste que vous avez créée. Pour ce faire, lisez-la tous les matins et dans votre journée, demandez-vous constamment si vous agissez en congruence avec cette dernière. Si ce n'est pas le cas, corrigez votre comportement pour agir en congruence avec les adjectifs de la liste. Et chaque soir, demandez-vous aussi, est-ce que tout ce que j'ai fait dans la journée correspond à la personne que j'aimerais être, correspond aux adjectifs que j'ai définis? Si ce n'est pas le cas, corrigez-vous sans cesse jusqu'à atteindre la congruence parfaite. Mais si vous voulez être l'homme de vos rêves, au-delà de votre identité personnelle, vous devez aussi définir autre chose, votre identité sociale. Pour ce faire, là encore, vous devez faire en sorte de définir votre persona sociale. Donc vous devez déterminer là encore 3 adjectifs, les 3 adjectifs principaux que vous pensez être les plus importants lorsque vous interagissez avec autrui. Donc vous pouvez choisir n'importe quel adjectif, ne vous limitez pas là encore, n'importe quel adjectif, puisque ces adjectifs deviendront votre personnalité sociale. Donc vous pouvez choisir des choses comme enthousiaste, à l'écoute, ou philanthrope. Mais ce n'est pas tout. La personnalité que vous avez avec autrui ne correspond pas à tout ce qui est important lorsque vous interagissez avec autrui. La seconde chose qui est importante lorsque vous interagissez avec les autres, c'est assurément votre humeur. Vous allez devoir définir votre humeur. Car, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'humeur
n'est pas, ou du moins ne devrait pas être, quelque chose de fluctuant. Autrement dit, ce qui se passe à l'extérieur de votre personne ne devrait pas avoir une quelconque, ne devrait pas avoir un quelconque effet sur votre humeur. Donc si vous vous levez et que vous tapez le pied dans le lit, ça ne devrait pas avoir d'effet sur votre humeur. Vous ne devrez pas vous dire « Ah, c'est une journée pourrie, ça va être nul ». Parce que si vous faites ça, vous allez identifier tout négativement dans votre journée, même si ce n'est pas forcément une mauvaise journée. Vous voyez le monde grâce à votre humeur. Votre humeur correspond à votre sentiment général concernant votre quotidien. Donc vous allez devoir la définir et faire en sorte qu'elle soit de manière permanente votre humeur. Et qu'elle soit votre seule humeur. Donc là encore, demandez-vous, quelle est votre humeur idéale? Est-ce que c'est une humeur qui vous permet d'être plein de vie? Qui vous permet d'être constamment positif? Qui vous permet d'être enthousiaste? Quelle est votre humeur? Demandez-le-vous. Et dernièrement, faites en sorte, là encore, d'internaliser votre liste. Internalisez les adjectifs qui définissent votre persona sociale et internalisez les adjectifs qui définissent votre humeur. Faites en sorte de lire cette liste tous les matins et tous les soirs et à chaque instant de votre journée. Demandez-vous si vous agissez en congruence. À chaque fois que vous êtes en interaction avec autrui, demandez-vous si vous agissez en congruence avec votre liste. C'est très important, c'est crucial. Faites tout ça pour votre identité personnelle et votre identité et humeur sociale. Et avec le temps, avec le rappel et avec le questionnement constant, la personnalité que vous avez définie deviendra une réalité. Autrement dit, vous deviendrez l'homme de vos rêves. C'est aussi simple que ça. Alors surtout, ne négligez pas cet exercice. Déterminez quels sont vos adjectifs. Et questionnez-vous constamment pour atteindre la congruence parfaite. À présent, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Posez-la dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Maintenant, servez-vous de ce que vous avez appris pour embellir votre vie et celle des autres. Et surtout, changez les choses pour un monde meilleur dès aujourd'hui.